Salut à tous, c'est 111, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rejeter un œil à ce qui s'est fait précédemment. Alors, je tiens à dire que maintenant, je pense faire beaucoup plus de vidéos qu'auparavant, j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Et à l'époque, je voyageais pas mal, mais maintenant, j'ai fait mon petit setup sur mon Mac qui me permet de faire des vidéos quand je le veux, en fait, tout simplement. Donc, à l'avenir, j'essaierai de faire des vidéos même comme sur le link, peut-être pas en weekly, mais dans des time frames un peu plus petites. Mais ce seraient des vidéos un peu plus journalières, hebdomadaires, au sujet des trades intéressants à prendre pour la semaine, avec à chaque fois une analyse, bien entendu. Donc voilà, on va jeter un œil sur le link ici. Alors, lorsque j'avais sorti cette vidéo, on était à 19,32 pour un link. Et alors, je venais faire une petite update ici, petit update. Donc lorsque je l'avais call, bon, quand est-ce que j'ai sorti la vidéo? 27 juillet, donc ça datait de fin juillet. Donc comme on peut voir ici, au final, il n'y a pas eu beaucoup de bougies qui ont eu le temps de se faire, hein. On était par ici. Euh, alors évidemment, on est en logarithmique, donc euh, n'ayez pas peur si vous n'avez pas du tout la même charte que moi, hein. Une fois j'ai eu la réflexion. Donc voilà, c'est bien du logarithmique. Donc voilà, quelques semaines sont passées, quelques bougies ont eu le temps de se faire. Et alors, je venais un petit peu aux nouvelles, vous expliquer un petit peu ce qui en est de la suite. Est-ce que j'ai toujours cette target euh, voilà, qui était ici avec un ratio de 19, il me semble, de 10,9. Alors, je l'ai enlevé apparemment, mais c'est pas grave. Alors, un link maintenant équivaut à 28,56 $. Donc on est déjà en hausse, hein. Ça, c'est pas du tout un problème. Et on a été tapé jusqu'ici, on a été méché au 38. Donc on a fait un x2 depuis la vidéo. Donc c'est très positif. Alors je ne sais pas si des gens ont pris le trade. Faites-moi savoir, je suis très curieux. Et on va regarder un petit peu le décompte qu'il en est actuellement. Où est-ce qu'on en est avec le Cypher Bay, qu'est-ce que ça raconte? Alors on va regarder ça ensemble. J'ai pas vraiment préparé ça à l'avance, je vous l'avoue. Alors on va jeter un œil un petit peu au Cypher Bay parce qu'à l'époque, euh, on avait ici un joli green point qui s'imprimait avec le VWAP qui commençait à revenir. Alors euh, je sortirai une vidéo très complète sur le Cypher Bay, mais j'ai besoin de temps pour en fait bien la structurer parce que ça fait plus d'un an que j'utilise cet indicateur qui est mon indicateur préféré et qui est sous-coté, je trouve. Euh, et il faut juste que j'arrive à structurer ma pédagogie, on va dire, pour ne pas m'emmêler les pinceaux, pour pas ne répéter certaines choses. Et suite à ça, je ferai une vidéo détaillée sur cet outil qui pour moi est très très bon parce qu'il couple énormément d'indicateurs. Donc voilà, ici, à l'époque de la vidéo, on pouvait voir un joli green point qui s'imprimait. Alors un green point, c'est pas un point magique qui veut dire qu'il faut absolument passer à l'achat et qu'on a un bottom juste en dessous. Il y a des probabilités, forcément, sinon ça n'existerait pas comme concept, mais on ne peut pas se fier qu'à ça. Alors, donc là, on avait le green point qui s'imprimait forcément par ici. Je vais changer la couleur peut-être, parce qu'en bleu, c'est pas très visible. On va mettre un. Le rouge, c'est pas beau, hein. Le rouge, on évite. Allez, hop, le jaune, voilà. On ici sur le jaune. Donc on avait un beau green point qui s'imprimait, le VWAP qui remontait vers le haut. Alors le VWAP, c'est quoi? C'est l'oscillateur jaune que vous voyez là. C'est un petit peu, c'est un peu comme le money flow entre guillemets. Le VWAP, c'est un peu l'abondance. Alors j'avoue que j'ignore comment expliquer ça en français. C'est un peu l'abondance, le cash flow qu'il y a sur, euh, sur le cours. Alors c'est journalier normalement, la VWAP c'est du daily. Mais bref, en gros, quand le VWAP jaune sur le CypherB est assez bas, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme un oversold en fait, forcément. Et il a souvent tendance à venir rechercher à chaque fois. C'est un peu comme un RSI, c'est un petit peu comme un momentum aussi. Au final, dès que c'est très bas, ça va avoir tendance à remonter. Et alors ici, on avait une divergence, hein, aussi du VWAP. Je le vois que maintenant, mais alors on peut voir que le VWAP fait des plus hauts. Ça, c'est très embêtant à chaque fois cette fenêtre. Le VWAP fait des plus hauts pendant que
le cours du Ling faisait des plus bas, alors la divergence, ça fonctionne surtout. Et la divergence, c'est très puissant. Que ce soit sur les RSI, sur le momentum, donc la partie bleue du Cypher B, que ce soit sur le VWAP, les divergences sont très puissantes. Alors ici, donc, on avait non seulement cette divergence que j'avais pas signalée dans cette vidéo, forcément, mais elle a joué son rôle. On est venu taper en bas du canal, green points, VWAP qui remonte vers le haut, money flow toujours en vert. Le RSI, c'est oui, c'est le RSI stochastique, hein, ça je pense. En français, est-ce qu'on dit stochastique? Attendez. Stochastique. Oula. Stochastique qui remontait vers le haut, donc voilà, très positif. Alors ici, on est venu un petit peu buter sur l'oversold, mais rien de très grave parce qu'on a vu que ça a bien récupéré, ça a bien respiré. Alors où est-ce qu'on en est maintenant? Alors, ça, j'aime pas. Ça, c'est dégueulasse. C'est un truc qu'on évite. C'est trop flou, mais voilà, on est passé outre. Ça datait de octobre. Maintenant, on est en novembre. Donc voilà, on passe outre. Et maintenant, on voit déjà un peu plus clair. Alors, on a un red point qui s'imprime là. On a le money flow qui est venu déjà chercher cette zone assez basse. Alors, moi, ça ne me fait pas peur du tout. Alors, on va tracer Alt H, une horizontale vers où est le VWAP. Alors, n'oubliez pas, lorsque vous travaillez avec des indicateurs comme ça, que ce soit le RSI ou quoi, n'oubliez pas qu'avec un simple double clic, vous pouvez le mettre en grand, c'est plus pratique pour travailler. Donc voilà, on voit qu'on est dans ces environs-là. Alors on va regarder maintenant ce qui s'est passé les fois précédentes. Alors la fois précédente où le VWAP était devenu assez bas, c'était ici. On va lâcher une verticale, je vais effacer celle-là pour ne pas que ça vous embrouille. Alors qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que le VWAP était aussi bas? Eh bien tout simplement, on était dans une bas de 2 et on est revenu rechercher plus haut. Je vais revenir après sur mes vagues d'Elliott. Mais donc c'était très positif. Donc la dernière fois que le VWAP est tapé là et a rebondi, on est venu chercher plus de 65%. Donc c'est quand même... c'est pas à négliger. Alors ça ne marche pas toujours, c'est juste, encore une fois, de l'analyse, de l'hypothèse. Donc on peut voir ici la dernière fois qu'on a tapé dans cette zone bleue. Oups. Donc ici, c'est par ici. Donc si vous me suivez toujours, hein, on vient regarder en fait ce qui s'est passé la dernière fois où le VWAP est venu taper à ce niveau-là, d'accord? Voilà. J'essaie de comprendre un petit peu ma communauté et de savoir si je dois aller vite, si je dois pas aller vite, si je dois quel vocabulaire prendre. Donc voilà, pour le moment, je suis assez polyvalent et je verrai bien par la suite. Donc voilà, ici, ça a été très positif aussi, hein. On est venu par après carrément taper au-dessus du canal. Donc voilà, 368%, c'est très intéressant. Ici, on peut même aller voir un peu plus loin dans l'historique. J'aimerais bien avoir un mauvais exemple. Ici, typiquement, c'est-à-dire que le VWAP arrive à cet endroit-là, et pourtant on continue à descendre. Alors je pense que ça devait tout de même suivre comment dire, la forme du BTC. Hein. N'oublions jamais que malheureusement, toutes les cryptos suivent à peu près le cours du BTC. Si le BTC chute, on aura tendance à avoir tout qui chute, sauf si c'est une alt season. Mais en globalité, vous avez compris. Donc voilà, donc là, malheureusement ici, on s'est pris un petit peu un moins 36. C'était quand ça? 2019, on n'était pas forcément en bière. Bon, ben voilà, mais c'est bien aussi d'avoir un mauvais exemple, mais statistiquement, vous pouvez voir que là, sur les exemples, on a plus de tendance haussière et de tendance positive qu'un scénario un peu catastrophique. Donc voilà, donc moi, je tiendrai à nouveau, mes positions sur le link, hein, malgré qu'on a chuté de... Bon, après, on a eu ici une semaine un peu catastrophique. Hein, voilà. On s'est quand même pris un moins 32. Mais c'est pas grave parce qu'on est toujours en positif vis-à-vis de l'époque. Donc, c'était quand? C'était par ici, hein, je pense. Donc, voilà, là, on est
On est toujours à environ, voilà, toujours en 50% de profit, hein, donc il n'y a vraiment pas de quoi paniquer. Donc voilà, alors ici il y a un décompte possible en vague d'Elliott qui est assez intéressant, donc c'est-à-dire que euh, en fait j'aime pas trop la tournure que prend cette possible vague d'Elliott. Alors on va regarder ça ensemble, c'est assez flat, hein. C'est quelque chose que je n'aime pas trop. Alors bon ben voilà, on va partir en daily, on va essayer de mettre la 1 ici, la 2 techniquement ici. Et pour la 3, on va les voir par après parce qu'on n'est pas venu casser la 1. Donc d'ailleurs ici, on pourrait même tracer un, une résistance. Hein, comme on peut voir, on est venu taper plusieurs fois par ici. Hein. On va venir prendre le pinceau. Donc voilà, on est venu taper ici. On est venu taper par ici. Il y a beaucoup de mouvements en fait dans cette zone. On est venu taper par ici, on s'est bien fait rejeter. Pareil pour ici justement, et pareil pour ici. Donc ça ressemble un peu à un double top, hein. Mais c'est pas du tout ce que je privilégierais, surtout que là, voilà, ça a l'air de rebondir plus ou moins sur la MA100. Donc voilà, c'est pas une très belle vague d'Elliott. Ouh là là, un petit objectif là-bas microscopique, on va effacer ça. C'est pas une très belle vague d'Elliott en fait. C'est ça qui me déplaît. Alors, Alt F pour les retracements de Fibonacci. On va venir taper ça ici. On est venu, au final, on est venu au 61,8. Pile poil, on a un petit peu dépassé. Ouais, on a un petit peu dépassé ça. Après, si je viens mettre la 1 ici, est-ce que ça change? Bah non, ça change rien du tout, je pense. Ou alors légèrement. Ouais, non, c'est encore plus catastrophique. Donc justement, on va faire en sorte que la 1 s'arrête là. Alors, on pourrait dire que c'est bon. Hein. J'espère que c'est pas trop brouillon pour vous tout ça. J'espère que vous suivez toujours. Donc on est venu taper ici le bas de la 2. Donc objectif de la 2 entre 50 et 61,8 à plus de 70% habituellement. Donc pour le moment c'est respecté malgré qu'on est venu mâcher un petit peu en dessous. Mais voilà, on va essayer de ne pas tenir ça en compte. Et donc objectif d'une 3, ça va être les 161,8 en priorité. Alors comment on trace une 3? Comme ceci, les 3 clics sur les 0, 1, 2 qu'on a déjà. Donc on va mettre la 3 ici au 161,8. Mais voilà, ça ne me plaît pas trop. C'est un peu, on va plutôt appeler ça une perte de temps plus qu'autre chose. Euh, Parce que je ne pense pas vraiment. Pour moi, c'est juste des vagues de correction de la 3 qui se font juste bien ressentir. Parce qu'en weekly, est-ce qu'on le fait? Ouais, en weekly, ça fait quand même un peu chier, c'est un peu moche, hein. Ça ressemble vraiment à un double top en plus. Hein. Mais voilà, moi je reste positif dessus. Le Link reste une crypto très intéressante qui est vieille comme le monde, qui a fait ses preuves, donc moi ça ne m'inquiète pas trop. Alors dites-moi si vous voulez que je vous tienne un petit peu informé dans quelques semaines de ce Link, de ce fameux Link, qu'on regarde un petit peu où on en est au niveau des vagues d'Elliott, au niveau du Cypher. Ça peut être intéressant. Donc pour moi, je ne me tracasse pas trop. Encore une fois, on est en 50% de profit. On peut aller chercher la 3 ici, minimum, hein, la 3, parce on peut clairement partir plus haut. Ça dépend de si le BTC continue à faire le gamin les prochains mois. Mais je pense clairement que ça peut être intéressant. Alors pour moi, ce qui va se passer, c'est que... Alors, où est l'outil tracé? Tatatam. Alors ça c'est toujours le jeu avec TradingView. C'est quand on cherche un outil, c'est d'essayer de le trouver. Oh là là, mon Dieu, où est-ce qu'il est le tracé? Voilà ici. Alors donc pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir par ici, on va consolider un petit peu dans ce range, hein, au niveau de cette grosse résistance. Mais une fois qu'on va le passer, je pense que ça va être téléportation directement vers les 51$. Ensuite, une rectification pour aller chercher le bas de la 4. Et puis, pour moi, on va pas la verticale, mais aller chercher la 5 avec peut-être un scénario un peu comme celui-ci.
Mais pour moi, ça reste toujours possible d'aller chercher un link à 100 $. Vraiment. Donc voilà, il faut être patient. C'est vraiment la règle clé dans tout ça. La patience payera. Et j'en suis sûr. Alors voilà. On peut essayer de jeter un œil à ma deuxième stratégie, qui est celle-ci. Je vais sortir, ou alors elle sera déjà sortie, une vidéo au sujet de cette stratégie. Alors c'est pas vraiment une stratégie. En fait, elle est très précise, mais il n'y a pas vraiment de plan de stratégie parce qu'on ne sait pas vraiment où mettre de stop loss, etc. Mais pour du spot, c'est très bon. Alors, on va aller rechercher l'actif. Link. D'abord, je regarde moi-même et ensuite je vous explique en quoi ça consiste. Et bien voilà, parfait. C'est excellent. J'adore cette stratégie. Alors, je vous renvoie vers la vidéo. Ou alors, soyez patient. Cette vidéo va sortir parce qu'en fait, je l'ai enregistrée, mais sur mon autre PC. Et je ne sais pas lorsque je rentre chez moi. Je ne sais pas quand est-ce que je rentre chez moi, en fait, pour l'upload. Euh, mais en fait, tout simplement, je vais vous l'expliquer vulgairement. Et vous pourrez aller voir la vidéo en entier pour en savoir plus. Euh, on est au-dessus de la MA 200. Ok. Et ici, on a un RSI 10. Donc, pas le RSI 14 de base, mais un RSI 10 euh, qui fait tout simplement que lorsqu'on vient taper dans l'oversold dans une time frame entre H4 et plus, hein, plus la time frame est haute, plus le bottom sera consistant. Il faut juste être au-dessus de la MA 200. Ok, encore une fois, vous comprendrez mieux devant ma vidéo sur cette stratégie. Mais là, encore une fois, on peut voir ici que parfaitement, on est venu taper dans l'oversold en RSI 10, en daily, donc pile ici, pile sur la bougie noire qui vient rebondir. Je vais la mettre en orange parce que c'est pour mon historique. Qui vient rebondir sur la MA 200 et qui rebondit par ici dans cette zone d'oversold sur le RSI 10 et qui vient tout simplement nous faire 8% gratuit. Voilà, c'est en un jour. Donc voilà, ça c'est très positif. Ça veut dire tout simplement que pour moi, eh bien en fait ici on a trouvé le bottom. Alors ça peut être une ABC, hein, c'est-à-dire que ça peut être alors on va vite aller chercher ça, après je vous laisse tranquille. Ça peut être une... Alors est-ce qu'il met le... Ok, il prend le 0 en compte, je ne savais pas. Ça peut être une A, B et puis une C, hein. Mais j'en doute. Je pense qu'on a trouvé non seulement le bottom sur le BTC, mais sur le Link et sur pas mal de cryptos. Donc maintenant, je pense qu'on peut repartir. On a pris ici quelques jours un peu rouges. C'était nécessaire ou non, je ne sais pas. Si c'est le Black Friday ou Noël qui arrive le mois prochain, et donc pas mal de gens prennent des profits sur leurs investissements crypto. Peut-être, c'est une théorie comme une autre. Mais quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'on soit dans une ABC. Donc pour moi, on a trouvé déjà un bottom en daily. Alors je vais essayer de vous trouver le dernier bottom daily, voir ce qui s'est passé la dernière fois. Alors c'est pas les lignes jaunes, hein, ça va être les lignes oranges. Alors on en avait soit un ici. Après on peut voir qu'on a un petit peu continué à être flat, mais tout en hausseur. Voilà, ça peut être intéressant. Hein, c'est donc sur la ligne orange, voilà ce qui s'est passé par après. Je ne dis pas que ça va être le scénario privilégié, mais ça encore une fois, ça met des chances supplémentaires de notre côté. Et donc pour moi, un link à 100$ est tout à fait plausible. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo sur d'autres actifs, que ce soit le BTC, le LTC, le TH, n'importe quoi. N'importe quoi. Dites-moi tout. Je vous ferai cette vidéo avec grand plaisir. Donc voilà, désolé pour l'absence de ces quelques mois. Désolé si j'ai paru absent. Mais ne vous en faites pas, je suis là, il n'y a aucun problème. Je dis ça comme si j'étais le roi, mais vous m'avez compris. Donc voilà, je prends tout ça au sérieux, donc il n'y a aucun souci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui fait 20 minutes. Ça va, je pensais que ça allait être beaucoup plus long. Mais ça va, 20 minutes, c'est regardable. Donc voilà, on se retrouve dans quelques semaines. Je referai sûrement un point sur le link.
Et d'ici là, on se retrouve pour d'autres vidéos. Merci à tous, c'était 111. Ciao, ciao.